à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Onyx. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'hybride MP41. Avant de commencer, je dois préciser certains points comme d'habitude. Bien qu'il s'agisse d'une case YARM, je parlerai de répliques pour plus de simplicité. Cette série de vidéos est réalisée en étroite collaboration avec le fabricant d'Onyx, que je remercie infiniment pour son soutien, mais ce n'est pas pour autant que je vais vous cacher les défauts de cette réplique. En effet, je fais des reviews et non des publicités vous incitant à acheter. De nombreuses personnes vont me demander, mais à quoi ça sert d'avoir une réplique qui ne soit pas airsoft et qui ne soit pas une vraie arme? Historiquement parlant, effectivement, il n'y a aucun intérêt. Ce bout de métal et de bois n'aura d'autre but que de faire joli. Mais lorsque nos différents gouvernements nous auront interdit la possession d'armes neutralisées, alors peut-être qu'il ne restera que des répliques comme celle-ci pour pouvoir montrer au public ce qu'était la vie dans les années 40. Alors à qui est destiné ce type de réplique? Tout simplement aux reconstitueurs qui désirent agrémenter leur collection sans pour autant dépenser un rein, également aux accessoiristes de cinéma et de théâtre, qui préféreraient avoir une réplique comme ça devant un éventuel public plutôt que des vraies armes. Et enfin, je veux moi au défi de trouver l'arme originale ou même une réplique d'Airsoft pour moins de 200 €. Alors d'Onyx, c'est quoi? d'Onyx est une entreprise espagnole fondée en 1967, spécialisée dans la reproduction d'armes allant de l'Antiquité jusqu'à 1982. Ils sont leaders sur le marché, exportent dans une quarantaine de pays, et dans le catalogue Première et Deuxième Guerre, vous retrouverez une quarantaine de références. Ils ont une chaîne YouTube, je vous invite à la découvrir, le lien est dans la description. Avant de commencer, vous allez me dire « Ah, il est habillé en SS, c'est un nazi !» Ah ouais? Vous êtes sûr? Avec un casque de Fallschirmjäger? Regardez bien cette photo. Vous avez ici un mec de la Luftwaffe, avec une Tarnjacke SS, camouflage printemps, mais il a un calot Luftwaffe avec d'autres paras autour. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas viré de nazi. Il était très courant que les Tarnjacke SS soient récupérés par les troupes de la Luftwaffe, que ce soit les parachutistes ou les Hermann Göring. J'en ferai la présentation prochainement en vidéo d'ailleurs. J'avoue que lorsque d'Onyx m'a demandé de présenter la MP41, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'elle ressemble énormément au MP40 que j'ai déjà présenté précédemment. Mais finalement je me suis dit, dans cette série de présentations de répliques d'Onyx, chaque vidéo est indépendante. Ce qui peut éviter à quelqu'un qui découvre ma chaîne de devoir se farcir toutes les vidéos précédentes avant de comprendre à quoi sert le petit bouton ici, par exemple. Donc si vous avez déjà vu la vidéo sur le MP40, vous devez désapprendre tout ce que vous avez appris pour ne faire plus qu'un avec la force. La force nous entoure. Elle nous donne son énergie. Elle vous permettra de... Hey, ta gueule! Présente toute ta réplique plutôt que de faire le druide de protocole. Non mais... La réplique pèse 3,2 kg lorsque l'original pèse 3,7 kg à vide pour 4,4 kg plein. Donc nous avons en gros une différence de 500 grammes entre la réplique et l'original vide. Mais qu'est-ce que 500 grammes quand on voit le poids de notre culpabilité sur le développement de... Chut! Tu vas faire peur aux gens, arrête! Avec du vrai acier, on aurait touché au but, ça je n'en doute pas. Mais nous restons sur l'éternel couple bois Zamac pour pouvoir garder un prix attractif. En effet, vous pourrez le trouver entre 140 et 220 € en fonction de là où vous le trouverez. Cette réplique est référencée au catalogue en tant que 1124/C, le /C correspondant au fait que nous avons une sangle fournie avec. Il va falloir la changer très rapidement. Elle n'est pas du tout réaliste, en plus c'est une sangle de MP40, et du coup, ne tombez pas dans le piège. Il faut une sangle de Moser, avec la cale que nous avons ici. Actuellement, il n'existe qu'une seule autre réplique de MP41, presque pareil que celle-ci, et c'est la marque SRC, donc en Airsoft, qui la fabrique. J'ai déjà pu vous la présenter il y a un temps fort reculé, vous pourrez retrouver le lien dans la description, vous y découvrirez au passage l'historique de l'arme. Il ne sera pas forcément facile de pouvoir sortir cette réplique en reconstitution. En effet, elle fut développée pour l'export, à savoir les troupes roumaines qui étaient alliées à l'Allemagne, et elle a été également utilisée par les troupes SS, ainsi que nazis. Ah ouais? Vous êtes sûr? Avec un casque de Fallschirmjäger? Regardez bien cette photo. Vous avez ici un mec de la Luftwaffe avec une Tarnjacke SS, camouflage printemps, mais il a un calot Luftwaffe avec d'autres paras autour. Donc je disais par les SS et par la police allemande. Mais il n'était pas impossible de la retrouver dans des unités moins réglementaires, style Fallschirmjäger ou Hermann Göring. A savoir au passage que les Italiens ont beaucoup repris sur la MP41 pour développer leur Beretta 38-44. Il était d'ailleurs dommage que le MP41 n'ait pas été fabriqué en plus grande quantité. En effet, seulement 26 700 exemplaires ont été fabriqués, tout ça pour une question de violation de brevet. Parce qu'il était meilleur que le MP40, mais hélas, il coûtait plus cher à produire. D'ailleurs, il n'est pas possible qu'on ait plus de répliques de MP41, SRC et d'Onyx que d'armes originales fabriquées à l'époque. Si vous trouvez une MP41 originale, ça coûte très
très cher et c'est très rare. Bon, revenons sur la réplique. Nous découvrons le corps un peu retravaillé d'un MP40 et la crosse d'une MP28 avec une ouverture latérale de Moser 98K pour la bretelle. Il s'agit donc réellement d'un modèle hybride avec des équipements à la pointe de la technologie de l'époque. Deutsche Qualität. Il dispose d'une sûreté sur le haut du corps permettant de bloquer le mécanisme de la détente et sécuriser tous les camarades autour. Deutsche Zuverlässigkeit. Un secteur de tir vient se placer naturellement au-dessus de la détente. Vous ne pourrez jamais le perdre. Jamais perdu, nein, jamais. Normal, il est moulé dans la masse. Et on ne sait pas de quel côté il est engagé, il est pile poil au milieu. En parlant de trucs moulés, nous avons une hausse ici basculante. Qui n'est pas basculante. On voit bien que tout autour c'est moulé dans la masse, par contre on voit bien que la pièce ici est une pièce rajoutée, mais ça aurait coûté plus cher de rajouter un mécanisme ici basculant avec une lame ressort. Par contre c'est l'axe à l'avant ici qui aurait pu être un petit peu mieux fixé. En faisant les marquages à coups de marteau, l'axe est parti. Un comble, un axe qui se barre d'une réplique allemande. Il quitte le navire ? Et en plus, il est un peu plus grand que nécessaire, il faudrait le couper au moins d'un des deux côtés et le coller. Autre modification à faire, poncer le lever d'armement à l'extrémité ainsi que le corps ici, puisque nous avons une grosse ligne de moulage tout pas beau, tout très moche, comme toi. Dommage, on voit que ça a déjà été fait sur le haut du corps, on a une trace de machine qui est passée par là, mais ça n'a pas été fait ici et là. Vous pourrez rebronzer après, vous verrez, ça rendra très bien. Par contre, Donix, c'est pas trop fait chier, hein, les carottes de moulage là. Bon, c'est qu'un petit détail. Ça vous prend 2 minutes de les enlever? Ça m'a pris 2 minutes pour les enlever, y compris l'insertion du mandrin sur la Dremel. Peut-être que c'est un cas particulier et pas une flemme en série. Petit coup de Dremel et puis on n'en parle plus. Mais bon, faut vérifier que ça n'y est pas quand même. Ah, j'ai parlé de faire des marquages, je sens que j'en ai perdu dans le fond. Oui, toi là-bas, tu sors. Et oui, j'ai quelques poinçons qui m'ont permis de rajouter quelques marquages, à savoir sur le canon ainsi qu'à l'avant, sur le corps, avant gauche, avec des Waffenamt et puis un numéro de série, puisqu'à l'origine nous n'avons qu'un seul marquage, le S de Sicherheit ici, bon plus un autre qui est le Donix Made in Spine ici, qui est en creux, donc il ne sera pas facile à dissimuler. S'il vous plaît Donix, si vous faites des marquages comme ceci, faites-les en relief, comme ça c'est facile de les enlever quand on veut les enlever, alors que là ça va se voir forcément. C'est dommage, il manque le gros marquage ici, avec le nom du fabricant et la référence de l'arme, mais bon après je me doute que c'est une question de droit et de licence. Par contre pour le rajouter vous-même ça va être compliqué, parce qu'il va falloir être très régulier. Autre inconvénient en plus de la vilaine ligne de moulage qu'on a en dessous ici, c'est les vis ici, ici et ici. Ce sont des vis à bois, ici et ici c'est pas choquant, par contre celle-là un petit peu plus. C'est dommage parce que celle-là on la sent beaucoup au moment où on met la main ici, voilà. Ce que je peux vous conseiller c'est de dégager la tête. Pour que vous ayez une meilleure prise en main à ce niveau-là, parce que là on sent vraiment comme s'il y avait une verrue sur la poignée. Bon pour le reste ça reste en dessous, c'est pas trop grave non plus. La réplique est bronzée superficiellement, donc c'est pas mal fait, mais ce sera très facile pour vous, à l'aide d'un papier de verre, de pouvoir décaper les arêtes pour ensuite rebronzer ce que vous avez décapé. Ce qui donnera un aspect utilisé qui sera quand même assez sympathique. Je dirais même presque réaliste, parce que du coup on a plusieurs teintes de bronzage, on a le bronzage d'origine et le bronzage à froid, réalisé par mes soins, avec de l'aluminium black de chez Birchwood Casey. Ainsi, il paraîtra plus réaliste et pas flambant neuf. Libre à vous de modifier la finition du bois, moi j'ai utilisé ma recette de d'habitude, à savoir ma poudre magique, si vous voulez savoir ce que c'est, allez voir dans la description, il y a le tuto, plus du fond dur, et enfin, je finis avec de l'huile de lin. J'aurais pu rajouter un numéro de série ici, mais j'ai choisi de ne pas le faire, puisque je l'ai déjà fait sur ma réplique Airsoft, donc je voulais avoir une version de chaque. Vu que je reparle de la réplique Airsoft de chez SRC, on remarquera une différence notable par rapport à la MP41 Donix. Le sélecteur de tir, cette fois il est dans le bois et pas sur le pontet comme ce fut le cas pour la MP41 SRC. L'autre différence majeure se situe sur le dessous. J'ai pas eu de vrai MP41 dans les mains mais il me semble que c'est Donix qui a raison au niveau du dessous. Alors que ici là on a un gros bouton façon MP40 qui n'a pas été reproduit heureusement sur ce côté là. Le chargeur est exactement le même que sur le MP40 de la marque Donix, très réaliste à part que l'intérieur est initialement vide, pas de planchette élévatrice. Donc je vous conseille de faire la même manipulation que précédemment, c'est-à-dire des bouts de chiffon et 2 fausses cartouches ou 2 cartouches neutralisées sur le sommet pour que quand vous ouvrez votre culasse, vous ayez un joli aspect doré et cuivré. Par contre, il branle énormément. Là pour le coup je vous conseillerais d'utiliser la même méthode que pour le magazine de Lienfield, c'est-à-dire utiliser du Chatterton pour mettre autour du puits de chargement, histoire d'éviter d'avoir ce bruit de merde. Par contre, je finirai là-dessus au niveau bruit. C'est plutôt sympa.
Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de réplique d'Onyx, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Donix pour son soutien. Si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee, le lien est dans la description. Ainsi vous pourrez m'aider autant sur le fond que sur la forme de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx, d'uniforme et de VIP. Salut!